Bonjour à tous, nous sommes le 19 novembre. Alors je suis dans mon rucher en Haute-Loire. Il fait très beau, donc j'en profite pour débroussailler, préparer de nouveaux emplacements. Et puis je vais m'occuper aussi un petit peu des ruches. Je vais les peser, savoir si le poids est à peu près correct. Si le poids est trop juste, je leur rajoute un pain de candy. Et puis j'ai mis les tiroirs sous les plateaux de sol parce qu'il commence à faire froid. Et aussi pour contrôler le varroa. Et donc en fin de semaine, je contrôlerai s'il y a du varroa. Alors en introduction, une petite présentation générale de l'endroit où se trouve le rucher. Il est situé derrière ces pins. Au loin, vous voyez le mont de la Madeleine. Et la brume que vous apercevez, c'est la Loire qui coule, à 5 km d'ici. Très très belle région. Donc voici le bas du rucher le 19 novembre, à 10 h du matin. Vous remarquez peut-être quelque chose, il n'y a plus la ruche bleue. J'ai remarqué lundi qu'il n'y avait pas d'activité, j'ai ouvert la ruche, il n'y avait plus d'abeilles, plus de miel, très peu de cattes de couvain. Donc je pense que c'est un problème de reine et peut-être de nourriture. Sinon vous voyez, j'ai déjà prévu 2 autres emplacements. Alors je mets des palettes à l'avance et comme je travaille dans le bois en ce moment, je contrôle le soleil, voir un petit peu si on a le soleil au maximum. Et donc je recherche l'emplacement où il y a le maximum de soleil en hiver surtout. Parce qu'on est en Haute-Loire et il ne fait pas toujours très chaud. Donc vous voyez, j'ai commencé à nettoyer la bruyère. J'essaie d'enlever tous les petits chênes qui gênent la bruyère. Et je taille un petit peu les ronces aussi. Donc pour débroussailler, il faut une bonne paire de gants. J'utilise uniquement une bonne cisaille, une petite scie, une égoïne. Et puis donc ce qu'on appelle un grappin pour retirer tous les petits chênes que je coupe. On n'a pas besoin de prendre une tenue d'apiculteur parce que les abeilles sont moins agressives quand même, surtout le matin à 10 h du matin, ce qui fait quand même encore un petit peu froid. Avec la cisaille, donc je cherche les racines du chêne et je coupe. Je rassemble tous ces petits morceaux de chêne, j'en fais un tas et je les mets au fond du bois. Donc vous voyez, dès qu'on a enlevé les chênes, la bruyère donc peut se développer. Et pour en revenir au matériel, l'intérêt de la cisaille ou de l'égoïne, c'est que ça ne fait pas de bruit, donc ça ne dérange pas les abeilles. Et c'est un petit peu plus écologique que la débroussailleuse à essence. Nous sommes toujours le mercredi 19 novembre. Il est 14 h, donc vous voyez, il y a beaucoup plus d'animation dans la ruche. Les abeilles sortent. Je ne sais pas si elles trouvent du miel ou du pollen. Mais par contre, elles prennent l'air, elles font le vol de propreté. Donc je vais d'abord peser la ruche. Alors il y a 2 façons de peser la ruche. On peut seulement soulever l'arrière.
et voir si elle est lourde. Donc celle-ci me semble lourde. Bon, par contre, je trouve que ce système n'est pas très précis. Alors j'utilise un peson. Voilà, c'est ce petit appareil. On le place derrière la ruche. On soulève de 2 cm et le poids correspond à la moitié de la ruche. Voilà, c'est donc une ruche qui est relativement lourde. Elle fait en tout donc 32 kg. Bon, néanmoins, je vais quand même lui mettre du candy parce que faut qu'elle passe l'hiver. Voilà, donc le pain de candy c'est ça. Donc ma méthode est la suivante. Je vais l'expérimenter cette année. Je vais faire une entaille sur le centre. Une entaille sur toute la longueur du pain de candy et en gros d'1 centimètre de large. Après je mets deux petits bâtons à l'intérieur pour que quand le sac se termine, les abeilles ne soient pas bloquées dans le sac et qu'elles puissent continuer de manger à l'intérieur. Voilà, donc le sac est prêt. Je resserre un petit peu. Voilà. Donc j'enfume les abeilles un petit peu pour les prévenir que je vais ouvrir la ruche. J'entrouvre légèrement la ruche pour envoyer un petit coup aussi de fumée pour les prévenir. Voilà, j'enlève toutes les abeilles qui sont sur le nourrisseur. Je regarde un petit peu, sans ouvrir un petit peu l'état des réserves. Je vois qu'il y a encore un petit peu du miel. Oui, 2 et 4 capes de miel normalement. Donc je les enfume pour qu'elles descendent. Parce que je vais mettre le pain de candy sur la tête des cadres. Elles auront la nourriture directement au-dessus de leur tête. Donc le pain de candy, je le mets à l'envers. Je pousse les retardataires. Voilà, je le mets devant. Je mets un plastique bulle au-dessus pour que le candy reste toujours bien chaud et que la ruche aussi soit toujours chaude. Après je mets le nourrisseur à l'envers. Et voilà, l'opération est terminée. Donc j'en profite pour racler un petit peu. Je mets le couvre-cadre. Le toit. Et voilà. Donc là, elles peuvent manger pour un petit moment. L'intérêt du plastique à bulles, c'est que dans un mois, je peux ouvrir le toit, vérifier ce qu'elles ont mangé sans ouvrir la ruche.
donc on ne refroidit pas la ruche. Voilà, ça c'est une méthode qui est intéressante dans des régions froides. Sinon, le pain de candy, on peut le mettre à l'intérieur du nourrisseur. Alors, quelques petites précisions pour les amateurs de miel par rapport au pain de candy. Vous ne mangerez jamais de miel à base de pain de candy, parce que d'abord, le pain de candy, on le met plutôt en hiver. Et le pain de candy, c'est du sucre en pâte, qui est directement consommé par l'abeille. Elle ne le stocke pas dans les cadres de miel. Pour les abeilles, rien ne remplace leur provision de miel. Le pain de candy est uniquement une nourriture complémentaire. C'est donc avec la pause du pain de candy que je termine cette journée du 19 novembre. Une super journée apicole avec un super beau temps.